Madame le Préfet, mes chers collègues, en février 1954 était lancé l'appel national contre le mal-logement. 70 ans après, la question du mal-logement est plus que jamais d'actualité et une fondation en fait état régulièrement dans ce rapport annuel. Pour l'année 2023, le constat est désespérant. 2,5 millions de ménages étaient en attente de logement social dans notre pays. Cette crise du logement touche d'abord, bien sûr, les plus modestes, les familles monoparentales, les femmes, les étudiants, les enfants. Et en Meurthe-et-Moselle, début 2023, 157 000 personnes étaient allocataires d'au moins une des prestations de la CAF. La moitié d'entre eux percevaient l'aide au logement, conséquence d'un niveau de pauvreté qui augmente. Devant cette situation, l'État refuse de prendre en compte la complexité et la gravité de la situation. Pire, les décisions de ce gouvernement n'ont cessé d'aggraver le mal-logement. Cela a déjà commencé en 2017 avec la baisse des APL, poursuivi en 2021 avec la modification de la prise en compte des ressources pour bénéficier de l'aide au logement et la loi Kasbarian-Berger du 2 juillet 2023 remet en cause le droit au logement, criminalise la pauvreté, facilite les expulsions locatives et entrave l'information et l'accompagnement des associations sur le mal-logement. La volonté affirmée d'intégrer le logement locatif intermédiaire dans le quota SRU, au lieu de sanctionner les mauvais constructeurs, contribuera à fragiliser la construction de logements pour les plus modestes. Parallèlement, l'effort public pour le logement n'a cessé de baisser pour atteindre un point historiquement bas. Il représente aujourd'hui 1,6% du PIB contre 2,2% en 2010 et 15 milliards d'euros en moins chaque année. L'horizon de production de HLM est quant à lui à 66 000 par an en France, alors qu'il était de 150 000 il y a 10 ans. J'ai bien compris que l'État tenait à mobiliser son foncier pour les organismes HLM. Je souhaite que l'on puisse, bien sûr, et que les organismes puissent en profiter. Madame le Préfet, ce constat, bien sûr, est toujours valable aujourd'hui. Est-ce que l'État est-il prêt à prendre de manière ambitieuse ses responsabilités en augmentant les investissements dans la construction de logements sociaux afin d'atteindre l'objectif qu'il s'était lui-même fixé après la crise sanitaire et surtout se doter d'une véritable politique du mal-logement? Et je vous en remercie.